il y a un dicton qui dit, si tu te rends compte que tu ne connais rien, c'est que tu n'es pas ignorant. Mais du moment où tu ne te rends pas compte que tu ne connais rien, tu es un ignorant. Et tu es une bombe pour la communauté. Est-ce que vous savez que les Africains sont les plus paresseux au monde? Est-ce que vous le savez? Mais il y a plusieurs personnes qui disent que non, il faut que notre continent évolue. Il faut que notre continent émerge. Il faut que notre continent devienne riche. Mais combien de personnes travaillent dur pour que l'Afrique puisse évoluer? Combien de personnes travaillent dur pour que l'Afrique puisse être un continent émergent? Combien de personnes? Mais les Africains sont des personnes les plus paresseuses au monde. Prenons les entreprises en Afrique. Combien d'entreprises travaillent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 heures? Combien d'entreprises travaillent? Je prends l'exemple de mon pays, le Togo. Combien d'entreprises travaillent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 heures? Combien d'entreprises? Peut-être vous allez dire que dans la zone franche. Et dans la zone franche, les entreprises qui existent dans la zone franche ne sont pas des entreprises d'origine togolaise, non. Ce sont des Libanais, ce sont des Indiens, ce sont des Chinois qui travaillent, qui ont implanté ces entreprises et qui travaillent. Et ça leur rapporte de l'argent pour eux. Et eux s'en vont enrichir leur pays. Mais nous, Africains, nous, Togolais, pourquoi est-ce que nous-mêmes, nous ne voulons pas travailler dur? Nous sommes des paresseux, nous ne voulons pas travailler. Et l'Afrique et en Afrique reste un continent où on travaille moins. On travaille moins en Afrique. C'est en Afrique que tu vas trouver quelqu'un qui va se dire, oui, aujourd'hui c'est samedi, je dois me reposer. Aujourd'hui samedi, je ne dois pas travailler. Aujourd'hui, il est déjà 20 h, je ne dois plus travailler. C'est fini. C'est en Afrique que tu vas voir quelqu'un va appeler son boss pour lui dire que non, aujourd'hui je suis malade. Mais pourtant, ce monsieur n'est pas malade. Il appelle seulement pour dire que non, je suis malade, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas venir aujourd'hui. Mais oubliant que lorsque tu ne viens pas travailler, la personne qui va te remplacer, elle ne pourra pas faire exactement ce que tu fais. Et tu ne te rends pas compte que ça peut avoir des effets négatifs sur l'entreprise pour ce jour. Mais tu ne sais pas. En Afrique, on travaille moins. Et on veut au même moment que l'Afrique soit un continent riche. Et comment ça peut se faire? Un continent où nous sommes tous des paresseux. Un continent où nous ne voulons pas travailler, nous ne voulons pas nous donner à fond. Non, on ne peut pas évoluer comme ça. Pour que l'Afrique change dès aujourd'hui, il faudrait que tu te mettes au travail. Il faudrait que tu travailles au moins 18 heures par jour. Il faudrait que tu te donnes au maximum. Il faudrait que tu dises que non, je dois me battre pour que notre continent change. De nos jours, le continent où on embête plus les gens, c'est en Afrique. C'est en Afrique. L'Africain n'aime pas travailler dur. L'Africain n'aime pas se donner à fond. L'Africain est paresseux. Et on travaille moins et on est fier dedans. Et on pense que quelqu'un viendra le faire à notre place. Personne ne viendra le faire à notre place. Personne. Personne. Et on ne se rend pas compte que nous sommes paresseux. On pense que oui, c'est la vie. Et on peut évoluer comme ça. On ne peut pas évoluer comme ça. Du moment où on ne se lève pas pour travailler, pour se battre dur, pour battre dur le faire, non. Il faut qu'on travaille dur, il faut qu'on se lève dès aujourd'hui et qu'on se mette au travail. Il faut qu'on se mette vraiment au travail. Je prends l'exemple des entreprises en Occident. Ce sont des entreprises qui travaillent chaque jour, 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. Parce que ces personnes ont compris. Ils ont compris quelque chose d'important. Ils ont compris que le travail paye. Mais ici en Afrique, on dit que non. Le samedi, c'est le week-end. Le samedi, on doit dormir à la maison. Le dimanche, on doit dormir à la maison. On ne doit plus travailler. Déjà 18 heures, on dit que ouais, c'est fini. Le travail, c'est 8 heures par jour. C'est fini. En dehors de ces 8 heures, je n'ai plus le droit à travailler. Et on s'endorme. On fait dormir notre cerveau. Alors que notre cerveau est plus qu'une machine. Notre cerveau travaille plus que les ordinateurs. Et on est dedans comme ça, on se dit, on est fier. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on change notre mindset. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on se mette au travail dès aujourd'hui. Il faut qu'on s'entraide. Il faut qu'on soit ensemble pour évoluer. Vous pensez que si nous voulons combattre aujourd'hui les Américains, si nous voulons concurrencer les Indiens, si nous voulons concurrencer les Chinois, vous voyez que c'est une seule personne qui se lèvera pour le faire? Non. C'est lorsqu'on va accepter
lorsqu'on va s'accepter, travailler ensemble, lorsqu'on va accepter, écouter l'autre, écouter son prochain, c'est en ce moment qu'on comprendra que non, c'est en ce moment qu'on pourra concurrencer les autres. Mais du moment que nous sommes pêle-mêle, l'autre est dans son coin, l'autre est ici, l'autre est ici, on ne peut jamais évoluer. On ne peut jamais évoluer avec l'individualisme. On doit être communautaire, on doit s'associer pour avancer. Mais en Afrique, c'est la trahison qui domine. C'est la trahison et c'est nos propres frères qui nous trahissent. Et vous pensez qu'avec tout cela, est-ce qu'on peut évoluer? Avec tout cela, est-ce que l'Afrique peut changer un jour? Mais moi, je crois que l'Afrique peut changer un jour. Mais pour que cela puisse se réaliser, il faudrait qu'on se mette au travail. Il faudrait qu'on accepte qu'on est paresseux, qu'on reconnaisse qu'on est paresseux. Et maintenant, qu'on se lève pour travailler. Qu'on se lève pour se mettre au travail. Je pense que cette vidéo t'a vraiment instruit. Je pense que cette vidéo changera quelque chose en toi. Je pense que cette vidéo tu vas partager cette vidéo. Je pense que tu vas partager cette vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.